Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe de Lyon Fan TV pour les 13 000 abonnés. Merci beaucoup, merci infiniment. 13 000 abonnés, 4 millions de vues depuis sa création en 2017. C'est absolument phénoménal, c'est grâce à vous. Merci encore. On espère avec vous encore avoir de nombreuses aventures avec cet Olympique Lyonnais qui nous déçoit très clairement. Notamment cette saison, on est vraiment dans le dur et le mot est faible puisque à part peut-être une qualification contre Porto en quart de finale de l'Europa League, cette saison sera à mettre à la poubelle puisque notre classement, qui est aujourd'hui 10e, eh bien c'est le pire classement depuis 1989, il me semble. Donc vous voyez que on est sur une saison qui est l'une des pires des 2 dernières décennies. C'est une descente aux enfers, une descente lente, mais une descente qui est en train de s'amorcer. Donc, on est en train un petit peu de péter un câble. Oui, vous êtes dans les 5 choses que nous avons apprises de ce match, de cette humiliation, de cette purge. C'est pas la première fois qu'on utilise ces mots-là, que j'utilise ces mots-là, mais je les réutilise parce que c'est tout à fait ce que je pense. Première chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL est un club à rendre fou quand on est supporter. Et oui, pas un seul mois dans l'année où on peut être tranquille avec cet Olympique Lyonnais-là. Et c'est pas que cette année, que cette saison. C'est depuis des années que l'OL est inconstant, que l'OL nous produit des prestations comme il y a eu hier soir, dimanche après-midi, contre Rennes, à domicile de surcroît. Alors, bien sûr, vous envoyez au front un Kartoko Ekambi qui dit « Oui, on s'est raté ». Il a fait une petite interview dans Le Progrès. On s'est raté. Mais on a besoin de tout le monde. On a besoin des supporters. On a besoin du staff. On a besoin du président. Tout le monde doit être uni dans ces moments-là. Combien de fois on a vu Jean-Michel Aulas tweeter la méthode Coué, tweeter, vous savez, cette union sacrée qui est demandée chaque fois aux supporters, les gogos de supporters, ceux qui vont mettre de l'argent au stade, ceux qui vont mettre de l'argent dans les maillots, qui vont mettre de l'argent un petit peu dans tous les goodies de l'Olympique Lyonnais, dans le OL Valley notamment. Combien de fois on a demandé ça aux supporters sans rien avoir en retour, ne serait-ce que du respect, ne serait-ce que de mouiller le maillot quand il le faut, c'est-à-dire souvent, 90% du temps, une équipe qui respecte ses supporters devrait mouiller le maillot 90% du temps. Là, on ne comprend pas. On ne sait pas ce qu'il se passe. Pourquoi nos joueurs ne mouillent pas le maillot, sont incapables de faire des prestations convaincantes régulièrement? Parce qu'une équipe de haut niveau, le 2e budget de France, doit être capable de faire le nécessaire. Alors voilà, on est fou en tant que supporter. Régulièrement. On est heureux après le match contre Porto, le match aller. Il faut que 3 jours plus tard, ça soit la débandade la plus totale. Comment est-ce possible? Nous sommes chèvres à l'Olympique Lyonnais. Nous sommes des chèvres aussi, ça vaut aussi pour les joueurs. Mais c'est un club qui nous fait rendre complètement tarés. On est amoureux d'un club qui nous rend fous, qui nous énerve. On arrive les lundis matins, on est sur les nerfs. J'ai eu Juliano au téléphone ce matin, il m'a dit « Thomas, j'ai mal dormi à cause de l'Olympique Lyonnais ». Mais ce n'est même plus des boutades. C'est-à-dire qu'il y a des supporters
qui ne dorment plus à cause de ce club. Non, mais c'est pas des conneries. Certains qui n'aiment pas le foot disent « Non, mais vous êtes des grands malades. » Non, mais c'est ça une passion. C'est ça une passion. C'est ça le football. C'est on supporte une équipe, on est affilié à un club. On a envie, on respire Olympique Lyonnais, on vit Olympique Lyonnais pour certains. C'est H24. Donc voilà, je pense que ce respect envers les supporters, il n'existe plus. Et ça fait longtemps que je le dis. Et ça part de la direction. Ça part de la direction. On ne respecte plus les supporters. Ni la direction, ni les joueurs. Voilà, qu'on soit clair. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL peut tout perdre en une semaine. L'OL peut tout perdre en une semaine. Pas de Coupe de France parce que éliminé. À quasiment 10 points du podium, désormais, puisque nous étions face à un adversaire direct. Les deux entraîneurs, Genesio et Boss, ont dit ce match-là, c'est simple, malheur aux perdants. Malheur aux perdants. Donc on gagne contre Porto. À Porto, c'est une vraie performance. En Europa League. Ça faisait 50 ans qu'un club français ne s'était pas imposé là-bas. On est heureux. On se dit, tiens, on a amorcé les quarts de finale de l'Europa League. Nickel. On avait ce match en championnat contre Rennes à domicile, dans un stade plein. La possibilité de laver l'affront du match aller. Et là, on se retrouve non seulement à être, bien sûr, bien positionné avant d'affronter Porto au match retour jeudi prochain, mais on se retrouve en très grande difficulté en championnat, quasiment largué du podium, quoique on ne sait jamais, puisque ce championnat est en train de nous donner chaque semaine des surprises, c'est vrai, mais on a du mal aujourd'hui à s'imaginer un Olympique Lyonnais sur le podium alors qu'il a végété, on va dire, aux alentours de la 10e place sur cette saison. Et puis, vous avez ce match retour jeudi face à Porto, une équipe de Porto qui a bien joué, qui sans la VAR aurait gagné ce match de buts 1. Ils se sont procurés de nombreuses occasions. Et donc, si j'écoute Sergio Conceição, il a dit, moi écoutez, moi je suis très confiant pour le match retour à Lyon. Porto qui a gagné 4-0 en championnat. L'Olympique Lyonnais, elle a grand coup sur la tête. Là, les supporters qui commencent à grogner encore plus que d'habitude. La méthode du président Aulas. Le fait qu'on soit dans l'obligation finalement de jouer quasiment notre saison sur l'Europa League. Chape de plomb. Et là, on se dit qu'en une semaine, du jeudi au jeudi, on peut perdre tout cette saison. Quand je vous dis que ça pourrait être la pire saison des 10 dernières années, des doubles 10 dernières années, c'est-à-dire des 20 dernières années, mais on y est. Moi, qui étais optimiste par rapport au fait qu'on allait quand même s'en sortir sur cette fin de saison, là quand même je suis en train de flipper. Je suis en train de flipper, vraiment. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que le Stade Rennais avait préparé son match et l'Olympique Lyonnais non. Autant j'ai dit contre Porto que Peter Bosz avait bossé cette préparation de match, avait alerté ses joueurs, avait bien bossé les choses. On a eu la réussite, certes, mais on avait bien bossé les choses. Là, c'est Genesio qui a très très bien bossé son match. Parce qu'il sait que l'Olympique Lyonnais a du mal dans les premières mi-temps, notamment les 20 premières minutes, qu'il faut mettre une intensité de malade. Il a réussi, grâce à la polyvalence de ses joueurs, à complètement faire déjouer les plans lyonnais, à faire notamment jouer certains comme Terrier entre les lignes, à surtout
sortir, comme l'a dit Benjamin Bourigeaud, sortir du pressing lyonnais. Il a dit, si on arrive à se sortir du pressing lyonnais, d'ailleurs qui n'était pas très bon, même pas du tout bon sur ce match-là, eh bien on savait qu'on aura de l'espace dans leur dos et on sait comment les prendre. Ils ont réussi dans de petits périmètres à, comment dire en anglais, à mettre du overload, c'est-à-dire de la surcharge, c'est-à-dire à avoir des 3 contre 2, des 3 contre 1. À savoir aussi, ils ont analysé, et Bruno Genesio l'a très bien fait avec son staff, à analyser les faiblesses de l'Olympique Lyonnais contre Porto. Ils savaient notamment que dans les airs, on était en difficulté, notamment Thiago Mendes, notamment Léo Dubois. Donc ils ont alterné jeu court, jeu long, jeu court, jeu long. Ce qui a mis énormément en difficulté notre défense. Et ils ont vu, notamment face à Porto, qu'on avait quand même un côté qui était un peu plus délicat que les autres. Quoique c'est un petit peu je dirais, une ritournelle sur cette saison, c'est que notre côté droit prend énormément d'occasions. C'est-à-dire quand vous avez Thiago Mendes et Léo Dubois, vous savez que quand vous allez jouer sur leur côté, vous allez nous mettre en difficulté. Qu'est-ce qu'a fait Peter Bosz? Il a changé la mi-temps. Et Thiago Mendes et Léo Dubois, il est passé sur un 3-4-3, ensuite il est revenu sur un 4-3-3 pour jouer le tout. Bref, Bruno Genesio a fait exploser complètement, je dirais, les demi-certitudes de Peter Bosz. C'est quand même assez énorme. Peter Bosz, quand il en est à changer son équipe sur la deuxième mi-temps, c'est qu'il s'est planté dans son 11 de départ. Il s'est planté. Il s'est planté. Donc, je me demande, qu'est-ce qui a été bossé? Alors, c'est vrai qu'on avait dit qu'il y a des progrès à l'Olympique Lyonnais sur le début de l'année 2022. Sauf que contre Lorient, tu as du mal. Contre Monaco, tu fais une première mi-temps absolument apocalyptique. Contre Lille, malgré le fameux but de Paqueta qui aurait dû être validé, tu fais une prestation qui n'est pas convaincante. Tu joues bien, mais c'est pas convaincant. Ça avait une valeur de défaite, ce match nul, si tu faisais match nul. Voilà, moi je vois un Peter Bosz qui ne bosse pas assez, qui ne fait pas assez bosser son équipe. Moi quand j'entends Cartoko Ekambi qui nous dit ah, on n'a pas vu le staff aujourd'hui parce qu'on était en repos. Mais non, attends. Je veux bien que tu aies du repos parce que tu as un match tous les 3 jours et que tu dois te reposer avant Porto. Mais là tu viens de prendre une rouste phénoménale face à Rennes, une rouste phénoménale. Tu as un match qui est décisif pour le reste de ta saison, jeudi. Et le staff te donne encore du repos. Mais non, mais c'est quoi le délire? Je ne demande pas qu'au club, on les fasse bosser à fond sur le physique le lundi, lendemain de match. Mais qu'ils soient au club et qu'ils soient en train d'analyser le prochain adversaire, qu'ils soient en train d'auto-analyser ce qui s'est mal passé contre Rennes. Qu'ils bossent, quoi. Qu'ils bossent. En mode commando, c'est quoi ce tournage de pouce en envoyant Cartoko Ekambi parler au progrès, en mettant des tweets, Jean-Michel. Arrête avec tes tweets, Jean-Michel. Arrête. Je te tutoie, même ça devient même à la limite un manque de respect. Mais on marche sur la tête dans ce club. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Bruno Genesio a tenu sa revanche. Il n'a pas voulu l'exprimer tel quel dans son interview d'après-match. Il a dit que ce n'était pas une revanche, qu'il aimait bien que son équipe joue de la sorte, etc. Et moi, ce que je vois, c'est que Bruno Genesio, de toute façon, il a été sous-coté. Et je suis d'accord avec Florian Maurice, il y a eu un véritable délit de sale gueule autour de Bruno Genesio. Il y a eu un délit de sale gueule. Voilà. Parce que le FC Twitter avait décidé que Bruno Genesio, c'était pas assez bon, parce qu'on voulait un entraîneur étranger, parce que si, parce que ça... Non. Là, on s'est rendu compte que Bruno Genesio, il a énormément progressé. Que son passage en Chine l'a fait progresser. Que son passage, pour l'instant très réussi à Rennes, montre que c'est un entraîneur de qualité. Qui arrive à fédérer un groupe, à donner un projet de jeu, à donner une identité de jeu très claire. Franchement, rien que Martin Terrier, qui est passé par chez nous, qui était très critiqué, eh bien franchement, aujourd'hui, il est encore plus métamorphosé puisque Bruno Genesio lui a permis de progresser. Mais je pense aussi à Benjamin Bourigeaud, je pense aujourd'hui à Laborde.
Je pense à n'importe quel joueur. Même Baptiste Santamaria au milieu de terrain, qu'on convoitait. C'est un joueur aujourd'hui qui a progressé lui aussi. Truffert aussi, il a progressé. Il n'y a que des joueurs qui progressent. Et même si à un moment donné, ils ont eu un petit trou d'air, Rennes, ils ont réussi à se remobiliser. Quand il avait dit, écoutez, on a perdu contre Leicester 2-0. Ok, on n'a pas été réaliste. Je peux vous dire que face à Lyon, on va être malicieux et on va être vicieux. À l'OL, pardon. Face à l'OL, on va être malicieux et vicieux. Ils sentaient les choses. Ils sentaient les choses. Donc aujourd'hui, oui, un grand oui, Bruno Genesio, sur la double confrontation entre l'OL et Stade Rennais, a tenu sa revanche. Point final. Cinquième et dernière chose qu'on a apprise de cette humiliation, le 11 titulaire de l'Olympique Lyonnais doit changer contre Porto. Autant, moi, avant le match, je me disais, ah bah oui, bon, il renouvelle la confiance à l'équipe qui a gagné contre Porto. Pourquoi pas? Ils ont besoin de rythme, on a confiance. Ok, on ne change pas une équipe qui gagne. Ok. Mais là, on s'est rendu compte que face à Rennes, il s'est planté. Donc oui, le 11 titulaire doit changer. On a vu que son 4-2-3-1, il a vite sauté. Il a fait ensuite un 3-4-3, un 4-3-3. Je pense que face à Porto, il ne sait pas quoi faire. Peter Bosz, il ne sait pas quoi faire. Quel doit être son 11 de départ? Mais en tout cas, moi je pense qu'on doit absolument remettre en question cette défense centrale Thiago Mendes, Sukéba. Au moins Thiago Mendes. Ce n'est pas possible. Tu es obligé. Après cette lourde défaite, tu es obligé de changer des choses. Je ne suis pas pour mettre Malo Gusto à droite à la place de Léo Dubois. Ça, voilà. Moi, la rentrée de Malo Gusto n'est pas bonne. Je ne sais pas. Moi, je vois qu'un Tanguy Ndombele, il est en train de tirer la langue. Malheureusement, physiquement, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il ne faut pas le changer aussi? Est-ce que Paqueta doit être maintenu dans le 11 titulaire malgré son but, effectivement très important face à Porto? Est-ce qu'il ne doit pas être dans les remplaçants? J'en sais rien. Mais en tout cas, on doit remettre en question ce 11 de départ. Qu'est-ce qu'on a sur le banc de touche? Qui a des vrais Aouar qui fait une rentrée catastrophique contre Rennes. C'est vrai que ton banc de touche, il n'est pas extraordinaire. Moi, je voyais un tweet passer qui disait qu'en 2017, en Europa League, on avait Lacazette, Fekir, Valbuena, et qu'est-ce que je sais plus, on avait qui en attaque. Bref, on avait une attaque beaucoup plus fournie qu'aujourd'hui, avec le seul Dembélé en pointe qu'on a vu qui était un petit peu en difficulté. On compte sur les exploits en 1 contre 1 de Kartoko et Cambi pour faire quelque chose. Romain Fèvre, lui, bien sûr, il essaye de faire ce qu'il peut. Il a fait des très bons matchs. Il est en train d'apprivoiser quand même le club. Donc, c'est compliqué. Donc là, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir changer des choses, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire de ces 5 choses que nous avons retenues, nous avons apprises de ce match. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire si vous êtes d'accord avec moi. Merci beaucoup, les amis. Posez des likes, abonnez-vous, c'est très important. Et on se retrouve très, très vite. Merci de votre soutien et à très vite. Ciao!